Sommes-nous en train de vivre une reconfiguration totale de la classe politique et surtout des alliances qui ont mené le général Oligui à faire son coup d'État le 30 août 2023? La question se pose surtout en voyant la missive qui a été envoyée par le conseiller franco-andorran du président Oligui, Pierre Dureau, qui s'occupe de restructurer la dette gabonaise, des affaires sensibles de l'État, surtout sur le volet économique. Ce monsieur a donc envoyé un courrier à l'administrateur directeur général du BGFI Group, Henri-Claude Ohima, qui est à la tête de cette banque depuis quasiment une quarantaine d'années, lui indiquant qu'il était nécessaire de lui fournir des documents pour justifier les avoirs et les participations de la famille Bongo dans BGFI Group. Et tout ceci a pour but de récupérer les parts de la famille Bongo dans BGFI, à savoir que dans Delta Synergie, BGFI est le trésor de la couronne. Toutes les autres sociétés, ou presque, où Delta Synergie a des participations, sont soit en mauvaise situation, soit très mal gérées, soit même en position de faillite, alors que BGFI est une machine à cash. Et donc, c'est BGFI qui permet en partie à la famille Bongo d'avoir aujourd'hui, tous les ans, des dividendes qui sont plus que corrects. Et donc, le général Oligui veut dorénavant mettre la main sur les participations de la famille Bongo dans BGFI, comme ce qui a pu un peu se produire avec Michel Essongué et le groupe CK-Gadis, même si ce n'était pas vraiment officiel que c'était des participations de la famille Bongo. Et le fait là d'avoir à demander à Henri-Claude Ohima ces précisions, ça veut donc dire que le président Oligui a pris la décision d'attaquer frontalement Pascaline Bongo. Certains disaient au tout début de la transition que Pascaline Bongo n'était pas mécontente qu'Ali Bongo ait perdu le pouvoir et qu'elle regagnait un peu en influence et qu'elle allait être la bonne fée qui allait, avec Marie-Madeleine Boranto et d'autres, se pencher sur le berceau du général Oligui, le guider et faire en sorte qu'il puisse avoir le maximum de marge de manœuvre pour réussir sa mission. Sauf que j'ai comme l'impression que ce temps-là est révolu. Le général Oligui a décidé de les affronter et ça fait énormément de mécontents. Au titre desquels, au-delà de la famille Bongo, les Congolais. Brazzaville est offusqué de ce qui se passe. Des bruits de couloir que j'ai pu entendre. Déjà, le fait que pour être président de la République, il faille vivre sur le territoire gabonais pendant 3 ans, renoncer à son autre nationalité, ne pas avoir une femme étrangère, etc. fait que Omar Denis Junior Bongo, qui est conseiller du président congolais, son grand-père, Denis Sassou Nguesso, est donc exclu. Les Congolais espéraient qu'avec la venue d'Oligui, ils aient des contacts plus apaisés avec le palais présidentiel de Libreville, mais que surtout, à défaut de ne pas les aider dans la succession d'Omar Bongo, au moins de ne pas avoir à les spolier. Et il paraît que le réaménagement du zoo privé d'Oyo, donc la résidence personnelle d'Omar Bongo, là où il y avait des autruches, des animaux un peu exotiques par le temps, le fait qu'Oligui ait récupéré donc la gestion du palais d'Oyo et en fait il s'inscrit dans les pas d'Ali Bongo, puisqu'Ali Bongo avait spolié ses petits frères, il avait récupéré le palais présidentiel et soi-disant avait fait une donation à la jeunesse gabonaise. Les Congolais espéraient en tout cas que le général Oligui vienne au moins ne pas les embêter et faire en sorte que les intérêts des petits-enfants de Denis Sassou Nguesso soient préservés. Sauf que ce n'est apparemment pas le cas. Et si Hervé Patrick Opianga a quitté le territoire gabonais et qu'il serait passé par le Congo, ça voudrait donc dire que, les amis, il va y avoir des gens influents et puissants qui s'opposeront au général Oligui. Ce n'est pas fait pour le moment, mais qui n'hésiteront pas à mettre d'énormes moyens, peut-être pour le déstabiliser, si ce n'est prendre sa place. Nous sommes le 2 décembre. Faites un screen, gardez cette vidéo. Mais je vous promets que si les intérêts marocains, parce que n'oublions pas que Hervé Patrick Opianga est un intime de Mohamed VI. Quand Ali Bongo fait son AVC et qu'il y a une bataille entre Sylvia Bongo, le gouvernement gabonais
et une autre partie de la famille Bongo sur le lieu de convalescence d'Ali Bongo, Mohamed VI envoie un jet privé pour amener Hervé Patrick Kopianga à Rabat, lui donner des instructions et faire en sorte que la convalescence d'Ali Bongo se passe au Maroc, ce qui a fini par se faire. Donc s'il y a les intérêts marocains plus les intérêts congolais qui s'opposent à Oligui, pour le moment il n'est pas très stratégique d'avoir autant d'ennemis. Je ne comprends absolument pas la stratégie belliqueuse qui semble se mettre en place du côté du palais présidentiel gabonais. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à propos de cette actualité. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye. Après l'heure, c'est plus l'heure. Pour la paix, faut la guerre.